Ouf, ça y est, on a réussi à le faire. On a réussi à rater notre train. Nous sommes à la gare de Nobeoka. On a raté notre train pour la prochaine destination. Mais bon, c'est pas grave, le prochain arrive très bientôt. Et en plus, c'est en direct, donc du coup, on pourra dormir dedans. Sachant qu'on a dormi que 3 heures cette nuit, ça fait pas beaucoup. On est un peu fatigué. Donc maintenant, on attend le train rapide, direction Oita, nouvelle ville, nouvelle préfecture, nouvelle aventure. Allez, c'est parti. Après une bonne grosse sieste de 2 heures, nous voilà arrivés à Oita. Alors pour le moment, Oita, ça va être un petit peu le camp de base. Voilà, c'est là qu'on aura notre logement. C'est comme à Miyazaki, c'est galère de trouver des logements dans les petites villes qui sont autour. Donc du coup là, c'est checker le logement et direction Usuki pour la première étape dans cette préfecture de Oita. Voilà, bien arrivé à la gare de Usuki après 1 heure de train. Alors, si je suis ici, c'est pour quelques raisons. D'abord, c'est pour ces Bouddhas. Usuki est connu pour son parc avec ses Bouddhas gravés dans la roche. Donc, j'avais vraiment envie de voir ça. Et surtout, il y a son château et son village de samouraï comme un hobby. Donc, j'avais vraiment envie de revivre ce petit moment. Donc, je pense que ça va être une journée de chill là-dessus. Ce sera les Bouddhas, le château, le village samouraï. Et si on a encore du temps, ce sera freestyle total et promenade dans la ville. Il drache de ouf dehors, mais là on va avoir 60 Bouddhas. S'il n'y en a pas un qui peut nous aider à ce que le soleil sorte, moi je comprends plus rien. Priez avec moi s'il vous plaît. Donc là on est arrivé à Usuki Seikibutsu, donc c'est là où il y a le parc avec les 60 Bouddhas. On va essayer de tâcher de trouver l'entrée. Et je remercie Nico qui est mon porte-parapluie pour que je puisse vous filmer ces plans. Ouais, c'est dur d'aider des youtubeurs. La visite commence par 2 Bouddhas en moins qui sont censés être là-dedans, mais bon, c'est en rénovation. Il ne reste plus que 58. J'ai fait ma petite prière pour avoir du soleil, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc du coup, par défaut, on va continuer avec la pluie. Prochaine étape. La pluie s'est un petit peu calmée, il pleut encore finement, mais bon, je compte sur la petite moumoute pour sauver le micro. Alors voilà, petite visite faite en 1 heure. Malheureusement, il y a l'un des temples qui est en rénovation, mais c'est vraiment super chill. Et maintenant, retour dans le centre de Usuki. Donc vraiment, le Bouddha, c'est en retrait de la ville et tout le reste, c'est vraiment dans le centre, près de la gare, le château, le quartier des samouraïs, tout ça. Donc maintenant, on a 3 heures, 4 heures pour aller visiter le centre-ville de Usuki. Si un fugu sur la plaque d'égout de Usuki, c'est tout simplement parce que c'est l'une des spécialités du coin et le fugu est un poisson extrêmement cher, je l'ai déjà dit plein de fois en vidéo, et ici c'est le moins cher du Japon. La
L'attraction touristique principale de Usuki, c'est son quartier historique avec ses nombreuses anciennes maisons de samouraïs et c'est méga kiffant de se promener dans ce genre d'endroit. Déjà que c'est pas très connu, mais avec la pluie, on a vraiment l'endroit rien que pour nous. Et bien que ce soit super chiant de filmer avec le parapluie dans les mains, la pluie nous a offert ce jour-là un cadre magnifique. S'ensuit une promenade sur la route commerçante pas très loin du quartier historique, le tout conservé dans le style de l'époque Edo. Il commence un petit peu à faire noir dans le sens où le ciel est très gris. Il est 15h30, il fait nuit dans 1h, 1h30. Oups, grosse marche. Et du coup on va aller voir le château directement, comme ça au moins ce sera fait. Et on reviendra ici, s'il fait nuit, ce sera by night et je pense que ça pourra avoir une bonne atmosphère. Mais là où ça donne aussi un petit côté mystique de Usuki, c'est vraiment que tout autour il n'y a que des montagnes. Et toutes les montagnes sont dans les nuages, dans la brume. Je sais pas, ça fait un mélange de Silent Hill. Je sais pas, c'est chelou mais c'est super méga beau. Sommet des remparts du château d'Usuki, c'est super beau. Bon, certes c'est une ville un peu normale vue d'ici, mais avec tous les toits traditionnels du quartier historique et le fait qu'on soit entouré à 360 degrés de brume, ça donne un petit côté mais vraiment chelou. Mais c'est super méga beau. Après c'est sûr qu'avec du soleil ça aurait été mieux, mais ce petit côté cloudy, brumeux, franchement moi j'adore, je suis fan. Petite dédicace. On traîne un petit peu dans l'espoir que la nuit tombe pour voir le château de nuit et on retournera dans le quartier historique de nuit pour voir l'ambiance générale. Il fait pas encore nuit mais les lumières commencent à s'allumer et ça donne encore une petite beauté en plus. Donc là ça va être chill 1 heure et direction Oita pour aller voir la ville, by night aussi, et bouffer surtout parce que je commence à avoir la dalle. Après avoir pioché dans le train comme une mère parce que j'étais claqué de ouf avec la nuit dernière, voilà, arrivé juste là, l'hôtel est juste là, notre hôtel My Stays à Oita.
Alors c'est un hôtel plus ou moins de luxe. Franchement à Goda il y a des très belles promotions. Je vous invite vraiment à checker. Donc là Nico lui il est en train de pioncer parce qu'il est claqué total. Moi j'avais un petit creux. Donc du coup je vais aller me taper un petit curry. J'ai vu qu'il y avait un coco curry juste en face de l'hôtel. Donc ça va vraiment bien me réchauffer. Ça va être super bon. Cette fois-ci je me suis pris un tonkatsu fromage. Je vais voir ce que ça donne parce que je suis pas très curieux à la base, mais j'ai pas fait le mec fier, j'ai pris régulier en termes d'épices. Mais bon, pour moi c'est déjà assez. Franchement c'est super bon, tonkatsu, curry, fromage, c'est super délicieux. J'adore cette chaîne, j'ai jamais mangé de curry avant Yokosuka et maintenant je kiffe ça. Et je pense que je vais faire un petit tour et retour à l'hôtel et je vous ferai la conclusion. Allez, let's go. Oita by Night, c'est super cool, franchement, c'est comme Miyazaki. Là, je me suis juste promené 30 minutes, mais vraiment, c'est semblable à Miyazaki by Night. Mais bon, je ferai une visite un peu plus approfondie dans les jours à venir. En tout cas, moi, là, c'était une super journée, c'était super chill. Le château, la rue des samouraïs et le côté qu'il pleut, j'étais un peu dégoûté au début, mais finalement, je suis vraiment content. Ça donnait vraiment un côté mystérieux à cette ville. Mais c'est pas fini. Il y aura sûrement une autre ville dans le même genre dans les prochains jours. Mais je t'en dis pas plus. Dans tous les cas, abonne-toi si tu veux rien rater de la suite. Check les réseaux en description. Moi là, je vais aller pioncer parce que je suis crevé. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Allez, tchuss.